tous, c'est Réré. Nous voici pour une nouvelle vidéo justement de Wing Chun avec notre ami le mannequin de bois. Aujourd'hui, on va voir justement 3 autres mouvements qui sont très importants et qu'on va utiliser justement sur le mannequin de bois pour essayer de se familiariser avec eux et pouvoir les ressortir sur nos camarades ou nos adversaires. Les mouvements que nous allons voir aujourd'hui, ça va être le Wu, ça va être le Fook et ça va être le Larp Sao. Donc ces 3 mouvements-là qui sont hyper efficaces en Wing Chun. Donc là, ce qu'on va essayer de travailler, c'est un drill, justement, qui va nous permettre de travailler sur ces trois mouvements et de voir justement leur fonction. Le premier mouvement qu'on va devoir faire au départ, ça va être le Wu Sao. Donc quand on va partir de Wu Sao, on va imaginer qu'on était avec notre man, d'accord. Je le fais assez petit parce que j'ai pas trop la place, je suis trop grand. Ici, je vais donc lever ma main, donc lever mon Wu Sao. Ma main arrière va venir derrière la tête, d'accord, pour ensuite venir agripper. Donc il va se transformer donc en Fook Sao. La main qui était ici en haut va se transformer en Larp Sao. Et donc ces deux mains vont tirer dans le même sens, dans cette diagonale-là. Donc je suis ici, je lève mon Wu, j'envoie ma main devant, d'accord, comme si je voulais aller chercher un objet. Et à partir de là, je vais mettre 2 grippes, je vais casser mes 2 poignets dans la même direction. Juste ici. Si vous regardez bien, regardez, là, je vais relâcher la pression sur le mannequin de bois. Je tire le mannequin de bois, d'accord, dans la direction vers moi, d'accord. Donc dans cette diagonale arrière, d'accord. Si je le fais de l'autre côté, je vous remontre ça. Je viens chercher loin derrière, j'ai la main qui est levée, je vais transformer en larpe. Et ici, je vais transformer en fou. Et je viens ici attraper. Je reviens, 1, je reviens, 2, je reviens, 3, je reviens, 4, je reviens, 5. Je reviens ici, 6, 7, 8, 9, d'accord. Juste avec ce mouvement-là, je suis venu ici, j'ai bien levé, je maintiens une pression déjà vers l'avant, d'accord. À partir de là, je vais chercher avec cette main devant, et là, je viens retourner. Ça veut dire que ce mouvement, vous avez 2 solutions. Soit je peux le faire en étant très large, ou sinon, je peux le faire très petit, parce qu'en fait, c'est ce qui va me servir de clinch. Donc, je suis ici, je viens attraper, je viens attraper, je viens attraper, je viens attraper. D'accord? Quand on a fait un mouvement aussi petit, quand on est ici, par exemple, et que j'ai clinché, donc j'ai attrapé, bien sûr, ça pourrait se transformer ici en coude. D'accord? Tout simplement. Ou directement, je viens frapper avec mon poing. Ou sinon, je pourrais aussi rentrer avec la tête. Ça va dépendre après du style de combat qu'on a. Mais ça va être des choses très importantes. Au niveau des jambes, c'est toujours la même chose. Je viens ici, je tourne juste au début la hanche, je sors mon bras et là, je fais mon pivot. Donc ça veut dire que là, mes jambes me donnent la direction. D'accord? Vous pouvez le voir aussi au niveau de mon poignet. Mon poignet, il est toujours en face de mon plexus. Mon coude, quand je suis ici, regardez, il est toujours vers le bas, d'accord? Il regarde toujours vers le sol, d'accord? Quand je passe de l'autre côté, ça va être la même chose. 1, j'ai pivoté, les talons sont sortis sur l'extérieur et je tire dans la diagonale opposée. Et ici, ça va être pareil, 3, d'accord? Et ici, 4. Là, on est vraiment en effet sur le mode clinch où je viens vraiment tirer. Après, vous aurez aussi de possibilité de jouer avec les deux. Le large, le clinch, le large, le clinch, le clinch, le large, le clinch, le large. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. D'accord? Ça nous permet quoi aussi cet exercice-là? On ne va pas se mentir. Ça nous permet de travailler un petit peu le grip. Quand je suis ici, mon but, c'est d'être ça. D'accord? Je suis là. Le but, c'est pas que je prenne le mannequin de bois et que je l'emmène jusqu'au fond de la pièce. C'est pas ça. Ce que je veux, c'est pouvoir travailler sur ce pivot-là. 1. Juste ça. Si je suis déjà capable de faire ça, je vais être très très bien. D'accord? Juste ce mouvement. D'accord? Je maintiens une pression. Vous voyez, le mannequin de bois, il est vers l'avant. Si je regardais, je vais le lâcher. Il est reparti. Je reviens ici. Je le reprends. Il est devant. Je le relâche. C'est pareil pour ce bras-là. Si je suis ici, par exemple, je viens attraper 1. Vous voyez comment je l'ai attrapé? Le coude est à l'intérieur. Si mon coude est rentré, j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir garder mon adversaire avec moi. Si le coude est sorti, j'ai beaucoup moins de force et forcément mon adversaire pourrait me frapper, puisque ça c'est censé être ses bras. À l'intérieur, en fait, avec le bras à l'intérieur, je peux venir contrôler un petit peu plus la personne. Ici, normalement, j'ai la main derrière sa nuque, donc je contrôle sa chaîne articulaire, d'accord? La deuxième main qui est ici va pouvoir me protéger
d'un éventuel crochet ou uppercut, tout ce que vous voulez, en gardant la main justement à l'intérieur. D'accord? À partir de là, je peux bosser. Si je devais rechanger ici, je reprends la même chose. Là, 1. Je suis ici. Soit je garde ici la main sur le côté, mais vous avez vu que j'ai toujours un contact avec le bois. D'accord? Je ne peux pas le poser à l'intérieur parce que celui-là, il est un peu plus haut. Donc je maintiens un contrôle. Vous avez vu ici? Parce que normalement, si je le sors là, je garde le contrôle ici. Si je reste large, il n'y a pas de contrôle. Ici, j'ai un contrôle. Donc ici, ça veut dire que j'aurai une bonne résistance. Et ce bras-là, soit il est tiré, ou soit il pourrait me permettre de défendre. Il pourrait aussi me permettre de défendre ici. D'accord? Vous aurez vraiment le choix. Mais à chaque fois, il va falloir trouver des points de contact. D'accord? Si on veut vraiment le faire encore mieux, regardez au niveau des jambes. On va être ici. Je suis rentré. Et là, regardez, 1. Ici, j'ai un point de contact. Ça veut dire que je pourrais rester très très proche au niveau des jambes. Soit j'ai la jambe qui est sur l'extérieur, soit j'ai la jambe qui est sur l'intérieur. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Mais normalement, j'ai toujours une jambe qui peut venir coller. Si je n'ai pas la jambe qui colle, ce n'est pas très grave, parce que ça peut supposer que je vais laisser ma place à l'adversaire. Je suis ici, je laisse ma place pour que l'adversaire, en fait, aille dans cette direction et que derrière moi, je puisse poursuivre. Par contre, si je décide de le garder en clinch, il reste avec moi, d'accord? Il reste avec moi et derrière, en effet, je peux faire ce que je veux pour venir frapper. Donc voilà un petit peu pour ces 3 mouvements-là. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas donc à me dire vous comment vous faites avec le mannequin de bois et surtout si vous avez appris des choses avec ça. Merci bien. Au revoir.